Coucou, ça va vous? Bon, déjà, j'ai commencé un sujet tout à l'heure sur ma page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas ma page Facebook, c'est Princesse, comme on écrit en anglais, Estelle Gouet, Goueth. Ajoutez-moi. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de petites vidéos que je poste beaucoup plus maintenant sur ma page Facebook. Mais bon, je veux parler de l'Africain en fait en tant que victime. Tu vois, et je suis africaine bien entendu. Mais je pense que quand je dis africaine, même, je veux tirer un peu. Tu vois, je veux un peu étendre cette image-là. Je veux parler également du noir aux États-Unis. Peut-être même en France. Mais bon, comme je suis aux États-Unis, je sais pas ce qui se passe en France. Cette idée constamment là qu'on est victime, on est victime, on est victime, on est victime, constamment en train de se victimiser. Est-ce que la question de ma vidéo est de savoir est-ce que les, les Africains, le noir, est-il aussi victime qu'il se victimise? Parce que je pense qu'à un moment, on commence à utiliser ça comme une excuse. Oui, c'est parce que je suis un noir. C'est-à-dire, tu peux attraper un noir en train de faire quelque chose qui sait qui n'est pas normal, comme la loi dit, mais il va te dire que parce que je suis noir. Là, on commence à exagérer. On commence à exagérer. Je comprends l'esclavage, on a souffert, ceci, et je ne prends pas ça légèrement. Mais je dis que nous sommes en 2014. Les gens de ma génération, j'ai 21 ans, les gens de 20 ans, 23, 24 ans, 25 ans, les gens de ma génération aujourd'hui, nous aspirons à être vus d'une façon différente. Pas pour notre teint. On ne veut pas faire une excuse. On a une explication de ce racisme, du mot racisme. C'est-à-dire, les gens nous ont détestés à cause de notre couleur. C'est une explication. Mais quand on commence à utiliser ça comme une excuse, c'est-à-dire, tu vois un gars, il a slide fouille un gars, je suis noir, tu vois que de quoi, même si je n'ai pas demandé, tu vas me donner. Non! Non! Tant que tu ne demandes pas ta réponse, c'est toujours non. Tu vas pas faire d'efforts parce que je suis noir. Même si j'étais, je vais faire comment mon frère. Même si je fais comment. Puis à la fin, t'as dit, autant les noirs nous ont, c'est-à-dire colonisés, abattus, maltraités, nous ont rendus des esclaves. Autant aujourd'hui, on a cette liberté, on continue de se rendre esclaves. Mais on devient bidon à la fin. C'est-à-dire, le blanc vous a laissé gérer vos choses. Et vous n'arrivez pas à gérer vos choses. Parce qu'il y a 100 ans, on a été esclaves. On ne peut pas effacer l'histoire. Mais ce qui arrive devant là, les gens comme Nelson Mandela, pourquoi est-ce qu'ils ont changé l'histoire? Pourquoi ils sont devenus des légendes? Parce qu'ils n'avaient pas d'excuses à faire par rapport à son teint. Au contraire, son teint était pour lui un outil pour atteindre certains médias. Il a utilisé qui il était en tant qu'Africain, en tant que noir, en tant que royauté. Parce que ceux qui ne savent pas, Nelson Mandela était un prince. Il a utilisé tout ça à bon escient pour aujourd'hui ouvrir des grosses portes pour nous. Et nous, on vient s'asseoir comme ça, où les choses sont, je dirais, plus faciles pour nous. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont le droit de voter, les femmes ont le droit de travailler, les femmes ont le droit d'être directeur général des compagnies, les femmes ont le droit de parler, commençons par là. À l'époque de Nelson Mandela, les femmes, c'était une rébellion quand les femmes levaient leur voix. Mais aujourd'hui, on a tout cet accès-là, toutes ces portes ouvertes à nous, mais on peut faire rester accrochés comme ça. Gars, on est noirs. Les blancs ne nous aiment pas. Les blancs sont trop forts. On ne peut rien faire. Mais à la fin, on se demande, mais vous foutez de qui? On vous a donné la liberté, vous avez arraché la liberté. Vous êtes aujourd'hui République démocratique du Congo, République du Cameroun. Vous êtes des républiques indépendantes. Et jusque-là, le produit de ces pays, c'est des gens qui se sont esclavés eux-mêmes. Esclavés, c'est un mot. En tout cas, esclavés eux-mêmes. C'est-à-dire cette mentalité de toujours être victime là. Même quand on est en train d'avancer, on est toujours victime. On ne peut pas avancer comme ça. Quittons de victime à des gens qui ont une victoire. C'est difficile pour moi, un enfant de 21 ans, des gens de ma génération, d'évoluer, de make a statement. Tu vois, de dire quelque chose qui a un sens. Sans que les gens de 5 ans, 10 ans, un peu plus que nous sont genre de dire que, mais vous savez quand même que l'esclavage, mais vous savez quand même que c'est parce qu'on est noir. Mais vous savez, parfois, reconnaissez, il faut appeler le chat le chat. Il faut appeler le chat le chat. Il y a des gens, noirs ou blancs, qui n'ont pas d'éducation, mais ils s'attendent à ce qu'on va lui donner ça, parce qu'il est noir.
Il y a des gens, la police t'arrête, toi-même tu sais que tu n'es pas en règle, mais non, parce que je suis noir. Vous êtes sérieux? On commence à se fatiguer de cette excuse. Et nous, les blancs, on souffre. Pourquoi? Parce que les noirs disent qu'on n'est pas assez noirs. Les blancs disent que nous ne sommes pas blancs. Finalement, nous sommes où? Et c'est les mêmes noirs qui sont en train de dire que vraiment, les gens bruns, hein, ils sont bien. Et ils veulent se décaper, ils veulent devenir bruns. À la fin, tu n'es ni noir, tu n'es ni blanc, tu es là. Tu es orange. Cette mentalité que nous sommes victimes. Cette mentalité que, ouais, tous les matins, quand tu te réveilles, ils te font un chèque parce que tu as été noir, tu as été dans l'esclavage, tu as souffert. Ouais. Tant il y a jusqu'à quand? Laissez aussi ça passer. On n'est plus là-bas. Combien d'entre vous, tu sors de chez toi aujourd'hui, on te dit que ne bois pas dans la pompe, c'est parce que tu es noir. Mais non. Bon Dieu, Barack Obama est noir. À quel moment est-ce qu'on va se taper la main sur la poitrine? Je suis noir. Je suis noir, j'ai pas peur de ça. Je suis noir. Et cette histoire, il y a une différence vraiment entre faire la campagne de son teint et vraiment être fier de qui tu es et ce que ton teint représente. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans les médias. Our black is beautiful. Black is beautiful. Black is beautiful. Ok, félicitations, je vous applaudis. Est-ce que ces campagnes qui sont lancées là sont dans le but seulement de valider, d'accepter, de confirmer, d'élever et d'applaudir le noir? Ou est-ce que c'est une campagne pour soulever et booster le mental d'un noir dans l'idée de tenir tête à un blanc? C'est-à-dire, je suis noir, les blancs, vous n'êtes rien, on est les noirs, vous n'êtes rien. C'est pas ça le but. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui prennent ce message et mixent ça. Le but d'élever la population africaine, le but de nous rendre libres mentalement d'abord, n'est jamais d'attaquer quelqu'un d'autre. Je reviens au grand Nelson Mandela. Quand il a eu le pouvoir, il n'a jamais demandé à son troupage ou à sa population d'abattre les blancs. Le but de la liberté n'est pas de mettre d'autres gens en prison. Le but de la liberté que nous cherche là n'est pas d'emprisonner les autres. Si tu as cassé tes chaînes, c'est pas pour enchaîner quelqu'un d'autre. C'est pour faire ce que depuis que tu bavardes là, tu disais, oui, maintenant dans la liberté, fais. Mais non, pour nous là, on veut que, frère, on monte là-bas, Obama, fais-nous ça, maman, fais-nous ça. Non. Et c'est là où on perd toujours tout. Dieu, Dieu n'est pas bête. Il donne un peu. Il regarde comment tu réagis. Après, il dit, oh, donc si je t'avais donné beaucoup, ben là, on ne devait plus respirer, quoi. C'est exactement ça le problème avec Africain, avec le noir. Noir d'Afrique, noir des États-Unis, noir de la France. Peu importe d'où tu es, si tu es noir. C'est ça le problème. Vous voulez les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Et c'est pour ça que les bonnes choses tardent à arriver. C'est pour ça que quand les bonnes choses arrivent, même on n'arrive pas à célébrer ces bonnes choses-là. Vous voulez la liberté, on a donné la liberté. Vous voulez ramasser les machettes pour tuer les gens. Vous voulez la liberté, on a la liberté. Vous voulez la nationalité. Quand un noir devient blanc, quand un Camerounais, Ivoirien, Togolais, Congolais, peu importe, devient français avec la nationalité, que c'est signé sur papier là. Est-ce que français respire encore? Est-ce que français respire encore? C'est lui qui quand il entre comme ça dans le McDonald's, wesh, mon frère, wesh. On ne respire plus. On ne va plus respirer. Oh, le noir a eu papier. Hey! Vous voulez un président noir, on va donner un président noir. Tout le monde maintenant aux États-Unis, mais I'm black, the president is black. Jusque-là, ils ne font rien. Ce sont les mêmes gens, il y a 8 ans, quand Obama prenait le poste, étaient assis là. No job, no education, no talent, nothing to do. Ils sont assis là. Ils sont là. Barack Obama est venu, bam, bientôt il va partir. Ils sont toujours assis, super, bam. Pourquoi? Parce que dans leur tête, quand Obama devait monter, il devait faire les chèques à tous les noirs. Tous les noirs. Tu es noir, bam, tu as 100 000 le mois. Tu es noir? À cause de quoi? À cause de quoi? C'est un accomplissement d'être noir. Comme c'est pas aussi un accomplissement d'être blanc. Mais franchement, commençons, nous, à nous regarder pour qui nous sommes. C'est-à-dire le talent que tu as, le potentiel que tu apportes, le message que tu donnes, le travail que tu y mets. C'est pour ça qu'on doit identifier les gens. C'est après qu'on doit te demander, en fait, tu es de quelle nationalité? Non,
C'est pas quand on te voit, tu es de quelle nationalité, mon là? Je suis Camerounais. Ah ouais, c'est vous, hein. Je suis corrompu, hein. C'est vous, hein. Non. On est là, on marche partout, les gens, les préjugés sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de se victimiser. Toujours en train de se victimiser. Hein? Les gens croient que l'Afrique, elle aide. Hein? Qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour changer l'idée des gens? À peine nous a donné un pas comme ça, on veut prendre toute la marche. Le but de venir à l'Occident n'est pas de conquérir la planète, non. C'est d'étendre son esprit, d'apprendre des choses, d'amasser des outils pour pouvoir performer mieux pour soi-même, pour sa famille, pour son pays et pour son continent. Quand le blanc quitte son pays pour aller dans notre pays, il ne part pas là-bas avec les bombes et la mentalité que mon frère, il va là-bas, il veut mon gros blanc, je veux mon gros noir, non. Il s'en va apprendre quelque chose, acquérir un truc à un certain niveau intellectuel qu'il ne peut pas acquérir là où il est. Une fois acquéri, il rentre dans son pays, partager sa connaissance. Il veut que frère, cousin, oncle et tante sachent que là-bas au pays, au Cameroun, en Afrique, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, j'ai appris ceci. Opportunité de business, il développe. Opportunité de chance, il développe. Mais le problème avec nous Africains, on arrive ici, hein, mon frère. Je suis venu, ils vont me voir, me voici. Hey, les what avec moi, mon frère. Hein? C'est nous qui portons les clothes les plus courtes du monde. C'est nous qui sommes les plus longs du monde. C'est nous qui sommes les bad bitches. C'est nous qui sommes les boss bitches. C'est nous qui sommes les flipping et niggas. Oh Lord. C'est-à-dire, le blanc nous regarde même, il rit. C'est-à-dire, être barbare, c'est pas seulement marcher nu. Hein? C'est aussi avoir les habits et se comporter comme si on n'avait jamais vu vêtements là. C'est pour ça que quand tu portes les habits, le blanc te demande que ça te fait quoi de porter les habits maintenant. Parce que à peine tu as porté le jean taille basse, mon frère, tu veux y aller monter tes fesses. Eh, qui est Tania? Pour nous, ce n'est jamais un peu, c'est toujours exagéré. Mes frères, il y a folie. J'applaudis la génération qui est pour élever l'Africain. En tant qu'Africain, pas Africain parce qu'on a été esclaves, on nous a abattus, on nous a tués, vraiment on n'a pas de chance. Non. Les gens qui ont vraiment le cœur, la volonté, l'envie de faire prospérer l'Afrique, je vous applaudis, je vous sers mon café, salut. Les autres là qui veulent toujours nous teinter en noir, veulent toujours faire que, donner l'image que l'Afrique a toujours besoin. On a toujours besoin, on a toujours besoin, on a toujours besoin, on ne veut plus. Pardon, il y a folle. C'est pas chez nous que les gens importent le bois, c'est pas chez nous que les gens importent, les gens font faire le pétrole, c'est pas chez nous que 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 c'est pas chez nous que, et jusque là, on est toujours, on n'a rien. Vraiment, on a besoin d'aide. Vraiment, il faut nous aider. Et ensuite, vous venez vous asseoir chez les Blancs, on fait les publicités commerciales, l'UNICEF, on montre tout genre de sales enfants noirs. Vous montez encore sur le net. Vraiment, hein, arrêtez d'insulter l'Afrique, arrêtez d'insulter l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous propagez? Tout ce que vous montrez, c'est que l'Afrique a un besoin, l'Afrique a mal, l'Afrique souffre. Vraiment, l'Afrique, hein, on est les victimes. Il faut nous aider, il faut nous aider. On est les victimes. Pardon, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. On veut aussi, on veut aussi. Que ce soit en disant, que ce soit en montrant, toujours en train de les copier. Tout ça pour montrer que notre identité ne nous plaît pas. On n'est pas OK dans notre originalité, donc on a besoin d'aide. Quand le blanc alors vient aider, comme le blanc ne peut pas aider sans coloniser, tant mieux, on se fâche encore. Que vraiment, on veut seulement l'aide, mais ne nous colonisez pas. Et qui est? Il y a des génies. Il y a des médecins. Il y a des diplomates. Il y a des anges. Il y a tout genre de personnes en Afrique. Le but d'élever l'Afrique n'est pas de montrer aux gens que non. C'est de se montrer à soi-même que on a fait parce qu'on peut. Africain. Il y a folie. Arrêtons de se victimiser. Aujourd'hui, nous ne sommes plus victimes de quoi que ce soit. Il y a encore le racisme. Si. Il y a des États où on tue les Blancs. Les Noirs tuent les Blancs. Les Mexicains tuent les Blancs. Les Mexicains tuent les Noirs. Les Noirs tuent... Donc, il y a le racisme partout. Même au ciel, il y a la combine. Mais si tu as ton petit carré, arrête de te plaindre que pour moi il est petit comme ça parce que je suis noir. Au moins tu as le petit là. Fais avec ce que tu as et aidez-nous à faire prospérer l'Afrique. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de demander. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous faire des victimes. Parce qu'on ne va jamais changer la notion de l'Afrique si on est toujours des victimes en besoin.
À bon entendeur, salut vous.